Vous êtes fan de super-héros et de canards? On va trouver un bon compromis aujourd'hui. Parce que s'il y a bien un personnage qui est assez iconique dans l'univers de Donaldville, en dehors de ceux, on va dire, un petit peu traditionnels, c'est d'abord Fantomiald. Mais on va pas se mentir, la parution française est un petit peu bordélique et c'est notamment dû à l'origine du personnage. Je vous propose qu'on revienne sur le personnage et sur ses détails ensemble avec une petite analyse. Déjà, il faut savoir que Fantomiald est créé à la fin des années 60, exactement en 1969, et c'est surtout après plusieurs courriers des lecteurs qui, depuis des années, se plaignent en fait, non pas du caractère de Donald, mais du fait qu'il soit souvent la dernière roue du carrosse et qu'il se fasse vraiment avoir par Picsou, par Gontran et par en fait presque tous les autres personnages de l'univers de Donaldville, à part peut-être ses neveux. Ces requêtes ne tombent pas dans l'oreille de sourd au studio Disney et il demande à un scénariste et à un dessinateur, respectivement Guidano Martina et Battista Carpi, de trouver une nouvelle identité à Donald. Ils vont s'inspirer d'une série très célèbre qui met en scène deux sœurs qui s'appellent Diaboliques, et ils vont mixer ça avec le nom italien de Donald qui est Paperino pour créer un personnage s'intitulant Paperinik. La première histoire s'intitule Comment on devient Fantomiald, ou donc ce qui est la traduction italienne de Paperinik, parce qu'en France on fait bien évidemment référence au personnage de Fantomas, et dans cette dernière, en fait, Donald y parvient à mettre la main dans une ancienne villa abandonnée sur un journal, qui est celui de Fantomus, un célèbre gentleman cambrioleur, qui va expliquer un petit peu toutes ces techniques, tous ces gadgets qu'il a utilisés la nuit pour accomplir ses méfaits. Et ce qui est intéressant, c'est que Donald, au départ, il va donc continuer à vivre sa vie de citoyen inoffensif la journée pour se transformer en un vengeur masqué, Fantomiald, la nuit. Dès la seconde histoire, qui est cette fois-ci dessinée par Romano Scarpa, dont on a déjà parlé sur la chaîne, dès la seconde histoire, Géotrouve-Tout est appelé à la rescousse et c'est lui qui va aussi fournir plusieurs armes et objets à Fantomiald, comme par exemple la 313 modifiée, mais aussi tout son attirail contenu dans les différentes sacoches, un petit peu comme Batman, et d'ailleurs on reparlera de ce dernier plus tard. Une chose pertinente déjà à mentionner, c'est le fait qu'à la base, Fantomiald était plus un vengeur masqué qu'un super-héros. C'est-à-dire que la nuit, il prenait vraiment un malin plaisir, par exemple à cambrioler l'oncle Picsou, ou à mettre vraiment des bâtons dans les roues de Gontran, c'est-à-dire assez proche. Donc c'est plus par rancœur avec ce qui se passe donc dans sa vie normale, que par la volonté de sauver la veuve et l'orphelin ou de rétablir l'ordre dans la ville. Ce n'est qu'après plusieurs mois et histoires que les scénaristes et dessinateurs vont emprunter cet embranchement et donc vraiment se rapprocher d'un Batman, parce que contrairement à Super Duflair, qui est une autre entité super-héroïque de l'univers de Donaldville, Fantomiald ou Paperinik n'a pas de super pouvoir, il se base uniquement sur son intelligence, voilà, et l'ensemble de ses équipements. Si j'ai eu un petit rictus par rapport à l'intelligence, c'est parce que souvent le personnage de Donald, il ne brille pas par cette dernière, même si dans certaines situations, il peut vraiment en faire preuve, surtout lorsqu'il doit faire face à des problèmes vraiment irrésolubles, et pour le coup, des fois, sa matière grise, poussée à bout au dos du mur, parvient à trouver des solutions. Si Donald est connu donc, pour ce caractère assez maladroit, peu sûr de lui, malhabile, qui se fait donc écraser un petit peu par les autres, quelqu'un de trop bon, trop gentil pour ce monde, ça n'est pas le cas de son alter ego Paperinik ou Fantomiald, où là, il est beaucoup plus assuré, beaucoup plus rusé, il n'hésite pas à tromper les autres, à les manipuler, et dans une première mesure, à rétablir une certaine justice, même si c'est lui qui l'a fait, et donc il ne laisse pas les entités publiques résoudre ses problèmes. Les modifications apportées à la 313 sont devenues assez iconiques, on peut penser notamment aux propulseurs, aux gaz éternuants, aux échappements qui permettent à cette dernière de changer de couleur, donc de passer par exemple du noir au rouge. Et je pense que l'on pourrait aussi mentionner les carefs, qui sont ces petits caramels qui permettent à la cible, une fois ingérée, de leur faire perdre la mémoire. Si dans un premier temps, il était confronté surtout à ses proches et surtout aux personnes qui l'aiment, ça n'est bien sûr donc plus le cas après, et il n'hésitera pas à se frotter aux divers criminels de Donaldville, donc que ce soit les Raptou, Flair-Sous, et même des inventions de nouveaux créateurs. Une histoire aussi qui est assez notable, c'est donc sur le fil d'Ariane où Fantomiald ou Paperinik rencontre son alter ego féminin qui, je vous le donne en mille, cache sous son masque l'identité de Daisy. Les deux vont se créer une certaine rivalité et qui bien sûr prend tout son sens lorsqu'on connaît l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre dans la vie réelle. Et bien sûr, les scénaristes ont joué sur cette dualité. Je le mentionne car c'est quand même nécessaire, mais je n'aime
pas vraiment cette série intitulée Les Ultra Héros qui réunit en fait plusieurs super-héros de Donaldville, un petit peu comme les Avengers pour l'écurie Marvel, où l'on retrouve donc Pop-Up, Dingo, Daisy et Donald. Mais honnêtement, on n'atteint pas la qualité des histoires de Phantomiald qui, pour la plupart, sont vraiment pas mal. Pour terminer cette petite vidéo sur Phantomiald ou Papering Inc., il est à noter que depuis la fin des années 2010, donc entre 2017 et 2019, plusieurs éditeurs se sont mis en tête de faire des intégrales concernant le personnage de Papering Inc. pour, déjà dans un premier temps, rassembler toutes ces aventures et surtout faire profiter aux lecteurs français de certaines aventures inédites qui n'avaient été jamais publiées jusque-là. La première provient de Disney Hachette Press et s'intitule Les Chroniques de Phantomiald, tandis que Glénat édite sa propre intégrale avec un rythme de parution de 2 tomes par an. En tout cas, si vous n'avez jamais lu des histoires de Phantomiald ou de Papering Inc., je vous le conseille vraiment car elles sont souvent de très bonne qualité, très drôles, et elles prennent d'autant plus sens lorsqu'on connaît donc le personnage de Fantomas en France, de par ses clins d'œil et les rapprochements que l'on peut faire entre les deux. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se dit à la prochaine, ciao ciao ciao.